Bonjour à toutes et à tous, j'espère qu'en ce lundi vous allez bien. Cette petite vidéo est faite ce lundi matin par rapport à celle qui a été faite samedi 1er mai, fête du travail. Oui, parce que ce jour-là, ce samedi, j'ai eu la visite exceptionnelle du grand patron de la société Le Résineur, Philippe. Donc, en même temps qu'on ait partagé beaucoup de choses, on a des points communs. Et en même temps, ce jour de samedi, on a fait une petite démonstration pour la nouvelle résine Gloss de chez Le Résineur. Franchement, elle est exceptionnelle. Même moi, j'ai été bluffé. Donc, vous allez voir, on a pris un petit truc qui n'est pas terminé, là, donc, de mon atelier. Puis, on a fait quand même une coulée, donc un glaçage avec justement cette résine. Donc, le gloss. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir, c'est exceptionnel à le souligner. Et puis, je vais vous laisser regarder ce qui s'est passé, ce glaçage. Je ne suis pas le Spielberg de la vidéo, pardonnez-moi. Donc là, il y a un format qui est pas mal et il faut que je m'habitue en fait. L'autre format est un peu plus petit, mais très intéressant à regarder. Donc voilà, vous pouvez retrouver MCP Wooden Design sur Facebook, bien entendu, YouTube et Instagram. Sur ce, je vous dis bonne vision et à très vite. Salut à toutes et à tous. 3 minutes. Donc malaxage. Ah, tu vois, la fluidité, elle n'est pas du tout la même. On a une résine qui est très très épaisse. Tu vois, mais par contre, regarde, tu vois la clarté? Il n'y a rien, quoi. C'est comme s'il n'y avait rien. Ah ouais, c'est sûr. Oh, tu peux même faire des bulles si tu veux. De toute façon, elles vont partir. Une paille aussi. Le but, en fait, c'est que... Bon, c'est sûr que l'idéal, c'est pas de faire des bulles dans le mélange. Mais même si tu fais des bulles, c'est pas gênant. Ouais, okay. Le but, quand on malaxe, et c'est ce que j'explique à chaque fois, que c'est très important, c'est que quand tu malaxes, si on vous file des bâtons, c'est qu'il y a une raison. On malaxe pas un produit histoire de dire je vais le touiller. On le malaxe intelligemment. Quand on met la résine, tu as remarqué, la résine, elle est transparente. Et quand on met le catalyseur par-dessus, la résine, elle redevient trouble. Si on file des bâtons avec marqué le résineur, en fait, c'est que quand tu as fini de malaxer, normalement, et que tu regardes dedans de ta résine, en fait, on arrive à voir la même écriture que s'il y avait rien. Si à un moment tu as un trouble dans ta résine, c'est que ton malaxage il est mauvais. Alors, tu peux malaxer des heures comme ça, mais c'est pas pour ça que ça marchera. Hein. Donc c'est pour ça qu'on ne met pas le pigment en premier. Parce qu'il y en a qui mettent le A, le pigment, mais après tu sais jamais comment ton malaxage il se finit. Et là tu as des résines qui sont un peu molles, qui sont pas bien séchées. Okay, c'est pareil, quand on fait une résine, on n'égoutte pas pendant 1 heure le pot. Parce que quand tu fais une résine, ce que tu crées en fait, tu mets une résine, tu vas mettre ton mélange, et en fait, à la base, ton pot, il a toujours de l'humidité. Quand tu vas aller chercher la fin de ton pot, là, que tu vas laisser un quart d'heure dessus, là, que tu vas les goûter, tu vas faire descendre cette humidité. Et automatiquement, tu as toujours un aspect que ta résine, elle ne sèche pas. Ok? D'accord. Ça, c'est du gloss. Le gros avantage du gloss, alors tu vas le voir, c'est pas très compliqué, ça demande pas. Alors, tu as vu, on a calé la pièce, on l'a mis à peu près dans les angles. Bon, là, il y a un petit défaut dû au ponçage. Donc, le gloss, c'est simple. Le gloss, ça reste une résine qui est très épaisse. Regarde. Tu vois, si tu la laisses comme ça, tu la laisses faire. Voilà. Elle s'en va pas. Elle reste sur son endroit. Nous, ce qu'on va faire, en fait, on va juste l'aider. Alors, on n'a pas fait assez, tu vois, il en manque un peu. Hein. Ouais, c'est ma faute, ouais. Nous, ce qu'on va faire, on va juste l'aider. Tu vois? Et regarde, dès que tu l'appliques, regarde ce qui se passe. Par contre, on va essayer de ne pas la faire descendre de suite. Ah, tu vois ton petit trou là, on va le boucher. Et voilà, le glaçage, il va nous en manquer. Hein, tu vois, on aurait dû partir sur 200 grammes. 200 grammes, ouais. Tout à fait. Donc, le glaçage, le but, c'est d'étaler la résine. Sachant que quand on l'étale, la résine, alors il y en a qui le font à la raclette, il y en a qui le font au pinceau. Le système de glaçage, quelque part, un peu, c'est à chacun son choix, quoi. Tu vois, l'épaisse, elle s'en va pas dans tous les sens. Ça fait éclater le pigment, magnifique. Voilà. Tac. Je remets à 0. Donc, voilà. Regarde, ce qui est intéressant, c'est filme l'intérieur. Regarde, quand tu vas mettre ton durcisseur, regarde ce qui se passe. Regarde ta résine, elle va changer d'un coup. Tu vois, carrément. Ouais. Elle devient trouble. Tu vois? Donc on est à 25 grammes, 26, 30.
31. Ça, c'est le nombre d'alcool qu'on a bu à midi. C'est ça. 31 grammes, oui. Ouais, impeccable. Et tu vois, regarde ce que je t'expliquais tout à l'heure, ce qui est important de retenir, c'est que notre résine, regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Tu vois notre résine quand on est dedans? Tu vois comment elle... Regarde les endroits de trouble. Tu arrives à les voir? Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Tu vois, ouais. Donc, si ton mélange, il est mal fait, automatiquement, ces endroits troubles, tu les auras toujours. Pardon. Et quand on mélange, on va chercher les bords du pot. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont tendance qu'à mélanger sur le centre. Automatiquement, comment dire, regarde, tu le vois bien qu'il y a un décalage. Vous voyez bien le décalage. Tout à fait, ouais, non, voilà. c'est clair. Et tant qu'on a ce décalage, c'est pas la peine, c'est qu'on a mal mélangé. Tu vois, on commence à avoir une résine qui s'éclaircit. À part la microbulle, mais regarde, on a une résine qui est claire. Tout à l'heure, on n'avait pas... Voilà. Ça, c'est important, c'est quand tu fais ton mélange. Après, dire je la laisse reposer, c'est surtout pour de la couler. On laisse reposer pour de la couler. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a déjà moins de bulles. Il y a des résines où, malheureusement, si tu as trop de bulles, quand tu la coules, il y a des résines où les bulles ne sortent pas. Ce que je t'expliquais, le phénomène de tout à l'heure, c'est qu'en plus de ça, elle monte en température. Donc la petite bulle, avec la dilatation, elle va grossir. Et puis au moment où elle sort, c'est le moment où elle est presque dure en haut. Et là, tu pleures pendant un quart d'heure parce qu'en plus, tu es allé boire une bière entre temps et c'est mort. Les meilleures phases parce qu'on n'a pas mis les masques. Normalement, on devrait mettre les masques. Tout à fait, ouais. Les lunettes et masques. Lunettes et masques. Donc, toujours le même système. Je repars, je remets au milieu, je m'embête pas. Tu vois, je perds pas de temps. Hein. Moi, mon but, c'est qu'arrivé à un moment, ma résine, elle dégouline, quoi. Ok? Voilà. Je m'embête pas, je la laisse. Et toujours le même système, je vais la prendre. Et tu vois déjà, on en a fait un peu plus. On a quand même un peu plus d'épaisseur. Tout à fait. Et regarde, tu vas voir, tous les trous, je vais les boucher. Voilà. Mon but, c'est de la ramener toujours. Bon, là, on a un petit souci, c'est qu'il y a la petite lampe. Ouais, pour le boîtier, ouais. Donc, on va essayer de ne pas en mettre dans le boîtier. Et voilà. Et je l'amène sur le bord. Je la laisse aller sur le bord. C'est vrai qu'elle est quand même visqueuse, on voit qu'elle a son... C'est une résine de glaçage. Oui, non, mais elle est impeccable, tout à fait. On est sur une résine de glaçage. Tu vois, je l'amène juste au bord, hein. Je ne vais pas la chercher à la mener plus loin. Tac. Ça fait exploser les pigments, c'est magnifique. Et voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà ce que ça fait. D'accord ? Donc, il faut rappeler qu'on a bien scotché dessous. Et tu vois, on a de la microbulle, pas d'inquiétude, rien du tout. On a le temps de la travailler. Ok. On reprend le camping gaz. Alors, on favorise la flamme. Toujours sur du glaçage. Pour la simple unique bonne raison, c'est que la bulle, il faut l'éclater assez rapidement. Regarde, tu vas voir. C'est parti. Ok. Alors attention, sachez un truc, c'est que la résine ça prend feu au bout d'un moment. Hein. Ouais. Vous voyez, je reste pas éternel et vital sur le même endroit. Hein. Ok. Comme c'était une certaine de résine, ça va faire une marque opaque. La marque opaque, c'est qu'il y a de l'humidité sous la pièce. Hein. Tout simplement. Tout simplement. Là, ça commence à couler sur les bords, c'est bien. Tu vois, regarde les microbules qui sortent et tout là. Là, elle rentre. Quand on me parle d'une résine qui sèche en moyenne de 1 heure ou 2 heures, ben ça, le phénomène qui vient juste de se produire, tu es sûr qu'il va y avoir une bosse ou un défaut. Ouais. Ok. D'accord, non, mais... Je te dis pas, on est sur la meilleure résine du monde. Il faut arrêter de se dire, voilà. Ce qui est intéressant de retenir sur ça, c'est qu'on travaille avec une résine qui te permet de pouvoir travailler ton phénomène. Si tu te retrouves avec une résine qui sèche trop vite, t'as pas le temps de la travailler. Ok. Et tu vois, là, bon, là, on a des remontées qui se sont créées ici. On va la laisser, hein, on va la laisser tranquille. Hein. S'il faut, on va l'aider. Hein. Si tu vois qu'il en manque, hop, tu peux l'aider encore. Regarde, elle se travaille, ta résine. Hein. Et tu as vu comme elle est plus fluide, là, d'un coup, comme on l'a chauffée? Ouais, carrément. Et là, je la pousse. Voilà. Puis là, je vais la pousser un peu sur les bords, comme ça. Et voilà.